Je donne la parole à Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Bonjour Madame la maire, mes chers collègues, ça ne vous surprendra pas, je ne serai pas sur la même ligne parce que c'est au contraire, projet extrêmement intéressant pour Paris et pour notre arrondissement. Lors du débat organisé autour de la transition écologique au Conseil de Paris en octobre dernier, nous avons pu constater et quantifier le nombre grandissant de projets liés à l'agriculture urbaine dans notre ville pour casser les îlots ou dômes de chaleur et pour qu'enfin souffle un vent nouveau, un vent de fraîcheur dans notre ville. C'est l'objet de l'appel à projet Paris-SEM exposé donc dans cette DEF 100 qui a pour ambition de soutenir 19 projets et pas seulement celui du 15e auquel vous êtes intéressé Madame Evren, pour un montant total de subventions en investissement de 707 300 €. Rappelons que l'objectif principal est de répondre aux enjeux que la ville de Paris s'est fixés, visant à soutenir les projets relevant des secteurs de la production agricole primaire, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de l'aquaculture. L'aquaculture, c'est bien ce qui nous anime dans le 15e arrondissement avec l'un des projets lauréats, Grinel, donc, comme vous l'avez dit, à qui la ville propose une subvention de 269 600 € pour assurer la création d'une ferme aquaponique de 3000 m² sur les anciens réservoirs d'eau non potable d'eau de Paris. Et ce projet, mes chers collègues, nous le connaissons bien, il a d'ailleurs fait l'objet en mars dernier d'un vœu de l'exécutif adopté par notre Assemblée. Ce projet, mes chers collègues, remplit bien l'un des objectifs de l'appel à projet Paris-SEM qui est de renforcer la qualité environnementale de la production grâce à la préservation de la ressource en eau, récupération d'eau de pluie, irrigation, à des aménagements en faveur de la biodiversité, à la mise en place de dispositifs de réemploi ou de recyclage des déchets et à la réduction des consommations énergétiques. À l'appui, mes chers collègues, et pour tenter de vous montrer que ce projet est très intéressant et n'est pas avec tous les désavantages que vous avez injustement voulu montrer, Madame Evren, je vous éclaire sur les 6 points suivants. S'agissant de l'instauration d'un îlot rafraîchissant du bassin en eau, la ville a mené de 2014 à 2016 une étude sur le rôle thermorégulateur des espaces verts et milieux humides, dont la réalisation de plusieurs thermographies aériennes de Paris en conditions estivales, avec un zoom sur les bassins de Grenelle. Et il y a peu de variations pendant la nuit, contrairement aux surfaces végétalisées, qui rafraîchissent fortement l'air ambiant au cours de la nuit, avec des évolutions marquées en fin de nuit. S'agissant de l'architecture financière, le plan de financement d'environ 1,2 million € sur 3 ans, un tiers d'agencement du bâtiment, un tiers serre et salle pisciculture, un tiers équipement technique. La moitié sera couverte par des subventions européennes, celle du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et le solde majoritairement par des emprunts bancaires. Le jugement du tribunal du 29 janvier allant permettre de les conforter. Le modèle économique a été conçu en collaboration directe avec des experts de l'aquaponie ainsi qu'avec les services de la Chambre d'agriculture. La subvention de la ville, via cet appel à projet, ne concerne donc que l'équipement initial. Sur le modèle économique, il repose sur la vente de truites fraîches et fumées et la vente de végétaux, pour partie au détail, pour partie via des distributeurs. S'agissant de la prise en compte du bien-être des poissons, Grinel respectera les bonnes pratiques en matière de conditions de vie des poissons. Le projet ne pourra toutefois pas bénéficier du label AB qui n'autorise pas la recirculation de l'eau. Pour limiter la consommation d'eau, le projet aura en effet recours en partie à la recirculation. Et ces bonnes pratiques visent à mener des actions préventives pour la santé des poissons, à s'assurer qu'ils disposent de suffisamment d'espace et que l'eau ait une teneur en oxygène suffisante, que les animaux aient une alimentation saine, de préférence bio et sans OGM. S'agissant des consommations d'eau en exploitation, la consommation sera de 6 m³ par semaine, soit l'équivalent d'une baignoire. L'aquaponie est un système très économe en eau. Seul le renouvellement des bassins nécessite d'en consommer. De plus, on récupère les eaux pluviales et le volume d'eau dans les bassins est de l'ordre de 65 m³. S'agissant enfin de la biodiversité, une visite du site avec les équipes d'écologues urbains de la DEV a eu lieu le 19 décembre 2018. Absence de végétation sur le site. Le rapport indique qu'il n'y a pas de biodiversité majeure. Le projet prévoit la création de surfaces végétalisées favorables au contraire à la biodiversité. La végétation choisie sera diversifiée, la flore indigène sera privilégiée en appui technique de la DEV. Et enfin, il est évident, et pour répondre à une crainte de l'association Respiration 15, qui m'a également interrogé sur ce point,
Et ce n'est pas exactement mes propos en conseil d'arrondissement. Mes propos en conseil d'arrondissement, c'est de dire que si le projet ne se faisait pas, la subvention ne serait pas versée. Ce qui est déjà inclus dans cette convention à l'article 2. Je cite, cette subvention n'est qu'acquise que sous réserve du respect par la structure bénéficiaire des obligations mentionnées dans la précédente convention. Donc c'est à nouveau une fake news de votre part. Pour toutes ces raisons, et donc en tout cas je veux rassurer l'association Respiration 15 donc sur ce point, il est évident que si le projet ne se fait pas, la subvention ne sera pas versée. Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir ce projet, à voter massivement l'adoption. Je vous remercie.